Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Cuvette Fashion. Aujourd'hui, on va faire 3 défis. Et le premier se nomme porteuse de vérité. Créer un look féroce pour une porteuse de vérité qui a été injustement accusée, mais jamais brisée par le temps ou les récits. C'est assez frappant comme description de défi parce que là, pour le coup, c'est très précis. Alors, je vais faire de mon mieux pour respecter toutes les conditions et transmettre l'ampleur qu'est la description et le thème du défi. Selon les informations qu'on a du défi et les descriptions du défi, on a l'impression qu'on est dans une époque médiévale, mais les robes ne font pas très médiévales. Ça fait très robe moderne. Alors, je sais pas trop sur quel pied danser. Par conséquent, je fais pas trop attention à quelle robe je choisis. Je prends juste la moins chère, mais elle reste quand même très belle en termes de robe. Maintenant, passons à la coiffure. Comme coiffure, j'ai voulu choisir cette coiffure. Je la trouve très élégante et très médiévale. Mais pour la couleur de cheveux, je voulais pas partir sur 2 roux parce que j'ai l'impression que les roux, en tout cas les gens aux cheveux orange, roux, rouge, je sais pas, dans les personnages de films, de séries ou de divers médias, sont H24 tout le temps représentés avec des vêtements verts. Tout simplement, alors qu'ils sont magnifiques, peu importe la couleur avec laquelle ils sont associés. Même dans l'image de représentation du défi, c'était une jeune fille avec les cheveux roux et une robe verte. Alors, je voulais pas non plus continuer ça en mettant des cheveux roux, alors que le marron, c'est très joli aussi avec le vert. Pour ce défi, j'aurais tellement aimé faire plus, mais malheureusement, je pouvais pas parce que mes choix étaient assez limités et ça ne s'y prêtait pas. Mais on va pas se mentir, dès le commencement, ça commençait très mal avec la robe qui, selon moi, n'allait pas du tout avec le thème. Alors, je trouve mon défi assez bof. Le deuxième défi se nomme le réconfort sonore. Créer un look rétro pour cette matriarche généreuse qui surprend sa famille avec un gramophone. Le défi a une seule exigence, utiliser 3 articles, 3 bijoux à l'occurrence minimalistes. Pour la coiffure, je me suis dit que le meilleur choix serait une coupe aux cheveux courts parce que à l'époque, en tout cas, un look rétro, ça allait avec des cheveux courts magnifiquement arrangés comme celle-ci. Pour la robe, je choisis une robe assez simple avec des motifs comme ça rappelle la joie de vivre, mais je vais pas me compliquer la tête plus longtemps et je choisis une robe qui crie l'été et la bonne humeur. Pour ce défi, il est vrai que je ne connaissais pas certains mots, alors je suis allée les chercher dans un dictionnaire et le premier mot que je connaissais pas, c'était le mot matriarche. Selon le dictionnaire, ce mot désigne une femme qui joue un rôle important au sein d'une communauté ou d'une famille. En gros, c'est un mot qui désigne une femme forte, importante et que tout le monde respecte. J'aime bien ce mot. Le second mot que je ne connaissais pas la vraie signification, c'est le mot gramophone. En réalité, je sais ce que c'est une sorte d'instrument de musique, mais je crois que je suis trop jeune pour comprendre à 110% de quoi on parle. Finalement, le défi est terminé. En réalité, le look n'est pas si exceptionnel que ça, mais j'espère que vous l'appréciez un minimum. Le second et dernier défi se nomme un semestre à Oxford. Créer un look académique et BCBG pour passer un semestre à Oxford.
J'aime bien le thème du défi. Là, on va se concentrer un peu sur les études, une académicienne, une personne studieuse. En réalité, j'aime bien. Déjà, faut mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il faut préciser que Oxford, c'est une très grande université en Angleterre. C'est un peu comme le Harvard anglais, quoi. Et c'est vraiment cool. Ceux qui vont là-bas font vraiment partie du top en termes d'études. Alors, faut vraiment avoir un niveau très haut. Personnellement, c'est le genre d'endroit que je n'irais tout simplement jamais parce que tout simplement, même si je voulais, je pourrais pas parce qu'il faut vraiment des compétences exceptionnellement hautes que moi, je n'aurais sûrement, probablement jamais, même si je le voulais fort. Et deuxièmement, parce que je le veux tout simplement pas, parce que pour rester dans cet endroit aussi prestigieux, faut avoir une santé mentale de malade. Faut vraiment être à fond sur les études et je suis pas aussi motivée malheureusement. Alors, autre chose, je ne connaissais pas l'expression BCBG. Je suis allée regarder et ça veut dire bon chic, bon genre. Ça a rapport avec le social, la catégorie sociale, avec la bourgeoisie française. J'ai pas trop bien compris, mais je crois que c'est quelqu'un de la haute société. Ce look me fait assez rire parce que je suis partie un peu trop loin de la partie studieuse et j'ai un peu négligé le reste, sachant que c'est un peu ironique parce que c'est un look totalement chaud alors qu'en réalité on est en pleine saison été 2025. C'est totalement aléatoire, j'ai pas très réfléchi, mais c'est joli alors on pardonne. Pour finir, on va mettre des bijoux, mais des bijoux très discrets, comme ça reste un peu avec le thème studieux. Et on va mettre des bijoux dorés pour aller avec la ceinture qui elle aussi est dorée, je crois. Bon, je vais faire un rapide point sur la tenue, tout simplement parce que c'est ça le plus important. Bon, le sac. Alors, j'ai choisi un très grand sac pour pouvoir mettre des livres d'université. Et en plus, le sac va avec le foulard qui, lui, est mis en guise de veste. J'ai aussi choisi des couleurs assez neutres, pas très criardes, parce que le plus important dans ce défi, c'est l'école. Et le but, c'est de ne pas se faire remarquer. Ensuite, le reste de la tenue est assez barbante. J'aime bien le pantalon. Le haut est assez neutre, sans expression. Et dans l'ensemble, la tenue est assez jolie, même si elle est un peu chaude pour la saison actuelle. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis au revoir!